Depuis plus d'un mois, sur ce long chemin du carême, comment vivons-nous ce temps de conversion lorsque nous sommes en couple? Quelle est notre carême attitude à deux, afin de mieux prier, de mieux aimer, de mieux servir, pour se préparer à la fête des retrouvailles au matin de Pâques? Nous avons pu tous les deux participer avec nos frères spiritains de Langonette à une journée de récollection. Temps de pause, de réflexion, de célébration et de relecture. Et particulièrement avec saint Paul, qui invitait les Philippiens à avoir les dispositions qui sont celles du Christ et à prendre la condition de serviteur. Nous avons pris conscience que nous prenions peu de temps ensemble pour échanger, prier la parole de Dieu. Chacun suivant son rythme et ses activités le faisait de son côté. Le temps du café et du thé après le déjeuner, au moment de la sieste des enfants, est apparu le meilleur moment pour cela. Nous nous y tenons assez bien. Cette méditation à deux nous a permis d'échanger sur les passages d'évangile qui résonnaient pour chacun, et nous avons décidé d'en noter certaines, puis de les déposer devant ce tableau de Jésus, lavant les pieds de ses disciples. Tableau offert à mon ordination diaconale, et nous rappelant que c'est d'abord cela que nous demande le Christ, être serviteur de ses frères. Notre communauté paroissiale de Quimperlé nous invite pendant ce carême à être attentifs à ceux qui sont seuls, en lançant une opération « J'étais seul et vous m'avez visité ». Nous en parlions depuis longtemps. Et samedi après-midi, nous avons enfin pris le temps d'inviter Monique, notre voisine de 88 ans, qui était toute heureuse de ce temps de partage autour d'un café et d'un gâteau. Moment favorable pour l'écouter et lui redire que nous pouvions lui rendre des services qu'elle n'ose pas toujours nous demander. Moment de joie pour chacun qui renforce les liens. Allez, encore quelques jours avant d'entrer dans la semaine sainte. Ne décrochons pas trop vite. Gardons la carême attitude. Le Seigneur nous invite, dans les textes de ce jour, à demeurer fidèles à sa parole, à être vraiment ses disciples.